Parfois, on est posé dans notre chambre et on regarde nos créateurs de contenu préférés. Mais quand même, on se dit, comment ils ont réussi à en arriver là? Moi aussi, j'aimerais bien me lancer un peu comme ça et réussir dans ce domaine. On se demande, comment on pourrait gagner de l'argent en ligne? Je te montre aujourd'hui 5 manières pour faire de l'argent sur Fiverr. Et oui, on commence tous de zéro, en essayant de nouveaux business, etc. Mais on sait jamais comment y arriver. Moi, j'ai commencé avec différentes choses, telles que ce genre de métier. Et grâce à ça, j'ai réussi à gagner des compétences et aussi de l'argent en ligne. Voici donc mes 5 jobs que je conseillerais en 2022 pour Fiverr. Alors pour commencer, moi ce que je conseillerais aux gens et tout simplement aux personnes qui commencent, ça serait d'aller sur Fiverr, de se créer un compte et de savoir un peu, de voir un peu qu'est-ce qui les passionne. Donc bien sûr, j'ai 5 compétences qui vont t'aider, mais je te conseille aussi de voir qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce que tu pourrais apporter à cette application et à ce site qui te permettrait aussi d'exploser. Parce que aussi la passion peut devenir un business. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a marché. En commençant, ce que je me suis dit, il faut que je commence à créer du contenu. Quand je crée du contenu, en fait, ça peut être ultra intéressant parce qu'en fait, tu as énormément d'entreprises, énormément de dirigeants de boîtes qui souhaitent tout simplement créer une notoriété en ligne. En tant que créateur de contenu, il faut juste tout simplement créer du contenu pour XY boîte. Ou encore tout simplement pour un dirigeant qui souhaite tout simplement grandir sur les réseaux, exemple LinkedIn ou Twitter, et du coup il va te demander « Ouais, il me faudrait 30 posts ce mois-ci » et tu vas lui facturer ces posts à une telle somme. Bien sûr, il va te donner la thématique, que ce soit du Web3, que ce soit par exemple un produit e-marketing, etc. Et c'est à partir de là que tu peux créer tout simplement une place dans ton domaine. Et à force de créer ce genre de produit, tu fais que de t'améliorer. Et ça, c'est ultra intéressant. Bien évidemment, tu peux être même sur les autres réseaux, que ce soit Insta, TikTok ou tout ce que tu veux. En fait, ce sera selon ton client. Et à force de faire ce genre de mission, tu auras différentes compétences. Montage, audio, podcast, tout ce que tu veux. En fait, ça peut même être de l'écriture. Deuxième métier qui pourrait marcher sur Fiverr, d'ailleurs qui est ultra recherché, donc à vous de voir si vous avez cette compétence ou pas du tout, c'est le copywriting. Oui, le copywriting c'est quoi? C'est l'art de persuader quelqu'un à commettre une action. C'est comme si moi je te disais, like cette vidéo, ce que tu peux faire, ou pas du tout, à toi de me dire. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner, c'est important. Et ça va inciter les gens à faire une action sur internet ou d'autres types de choses. Tu peux même créer par exemple des pages de vente, des landing pages, etc. qui permettent aux gens de faire plus d'achats, etc. ou convertir ou n'importe. Et tout ça, c'est grâce au copywriting. Et bien sûr, tu peux suivre des formations ou tout simplement te documenter sur YouTube, mais tu peux apprendre. Tout est sur internet, bien sûr. Après, si tu veux évoluer, n'hésite pas à rejoindre des boîtes qui permettent d'apprendre ce genre de choses et tu mets tes services en parallèle en tant que freelance sur Fiverr. Bien évidemment, c'est une compétence ultra recherchée, donc si tu n'arrives pas à te montrer sur Fiverr, n'hésite pas à utiliser tes réseaux sociaux pour ramener tes clients sur Fiverr. Et du coup, tu pourras les facturer sur ce genre de réseau. Troisième compétence. Alors, dans mon top 3, moi je mettrais tout simplement être un monteur vidéo. Un monteur vidéo, ce n'est pas un créateur de contenu, mais ça pourrait l'être, en fait. Si tu combines les deux skills, tu pourrais être monteur de vidéo et tout simplement créateur de contenu. Mais monteur de vidéo, de base, c'est quelqu'un qui va monter des vidéos, que ce soit du TikTok, que ce soit du... D'ailleurs, TikTok, je le conseille, genre, pour ceux qui veulent monter des vidéos pour des créateurs de contenu en format 9/16e, ça pourrait très très bien marcher. J'en ai déjà fait. Bon, j'ai pas monté pour les gens, j'ai monté pour moi-même. Et ça m'a fait exploser ma communauté. Donc, si tu as des skills en montage, n'hésite pas à les utiliser. Et d'ailleurs, utilise l'application CapCut. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée ni rien, mais cette application, elle est ultra intéressante pour les gens qui font des vidéos sur du 9/16, TikTok, Shorts, tout ce que tu veux, réel, tout ce que tu veux. Donc, monteur vidéo, c'est ultra recherché, tu auras de la concurrence, mais si tu arrives à t'en sortir, et si tu arrives à créer une communauté sur les autres réseaux pour les ramener sur tes gigs, sur ton Fiverr, t'exploseras. Comme ici. Boum, boum, aussi simple. Top 4, créer une agence digitale, mais cette fois-ci, ce ne sera pas sur un domaine, ce sera tout simplement sur le design. Il y a beaucoup de designers, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'animateurs, de dessinateurs, de tout ce que tu veux, et les startups, etc., en ont grave besoin. Si tu es aussi animateur, n'hésite pas aussi à proposer des services. Mais imaginons t'es nouveau, t'es débutant, moi ce que je te conseillerais, c'est d'aller sur Canva. Quand tu vas sur le Canva, en fait, c'est un site qui permet de créer des designs. Si tu veux l'apprendre en même temps, tu vas aller sur YouTube, tu marques tutoriel Canva, tu as 50 000 tutos qui t'apprennent en... Franchement, 20 minutes, tu sais déjà faire quelque chose. Et donc, tu vas proposer tes services de logo. Bien sûr, au début, ce sera des logos claqués. Mais tu as des entreprises qui ont juste besoin d'une idée. Il y a des logos qui valent 200 000 €, alors qu'au final, c'était juste une idée, etc. Enfin bref, c'est tout un budget. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien sûr, c'est une phrase un peu répétée, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire des carousels pour les dirigeants sur LinkedIn, etc. Et tu auras plein de gens qui seraient intéressés pour acheter tes services. Parce que faire du design, pas tout le monde aime être créatif.
Et du coup, ils vont déléguer pour chercher quelqu'un d'autre. Et pour commencer, tu pourrais facturer ça à des 30, 40, 50 euros le logo ou la miniature, par exemple, pour les youtubeurs, il y en a énormément. Et tu proposes ces services sur Fiverr. Et à force de proposer des services, tu leur diras de te noter et de te mettre ta petite étoile à 5 et Fiverr te mettra en avant. Donc n'hésite pas à faire ce genre de choses pour continuer à être mis en avant. Et ça fera des 40-50 euros à toi de voir. 5e tips ou 5e job, et bah c'est simple. Tu vas tout simplement faire de la transcription. Oui, en gros, tu vas reprendre des audios, des vidéos, de tout ce que tu veux, et tu vas les retransformer en texte. Tu vas me dire, mais comment je vais faire? Et bah tu vas aller sur le site, je l'ai marqué, attendez, sur le site Temi. Et en fait, ce site, il va te permettre de reprendre la voix ou n'importe, et tout simplement la mettre en texte. Après, tu peux faire aussi la même chose, mais cette fois-ci pour les sous-titres. Et tu vas utiliser l'application, encore une fois, CapCut. Il y a énormément de gens qui souhaitent avoir des sous-titres, mais ils savent pas comment faire. Toi, tu vas arriver, tu vas leur dire, t'inquiète, je sais comment faire. Pour 20-30 euros, je te fais tous les sous-titres de ta vidéo 9/16e, et j'utilise CapCut. Petit bonus que je vous laisse à la fin de la vidéo, regardez, vous allez chercher sur Google Fiv Data ici. Fiv Data, comme ça. Une fois que vous tombez sur Fiv Data, et bah vous allez avoir tout simplement des keywords. C'est quoi des keywords? C'est tout simplement des mots-clés que les gens vont rechercher sur Fiverr, tu vois. Et là, tu vas cliquer dessus. En fait, ça va te permettre tout simplement de comprendre quel est le mot le plus recherché sur Fiverr. Et là, par exemple, si on clique sur Keyword Analytics, en fait, tu pourras savoir à quel moment il est classé, en fait. Exemple, si on cherche du copywriting, exemple, boum, pack, on cherche du copywriting, on veut savoir si le copywriting est bien recherché. Et ça recherche, regardez, vous avez un petit fantôme ici qui vous montre le nombre total de services qui sont proposés et tout simplement combien de gens ils sont sur ce genre de réseau, exemple, etc. Et combien sont-ils? Exemple ici, on a 7300. Donc la concurrence est très très forte. Mais vous pouvez vous en sortir si vous différenciez. Comme ce que je vous ai dit, vous arrivez avec des réseaux sociaux, tout ce qu'il faut, etc. Et à force que les clients ils vous notent, et vous pouvez changer. Exemple, si on devrait voir un peu le prix par rapport à la copie dans le copywriting, l'un des plus gros c'est 340, j'imagine que ça doit être du dollar. Donc 340 $ pour une action qui a été faite. Donc moi je trouve ça intéressant. Exemple, si on cherche aussi le SEO, pour ceux qui connaissent, il y a énormément de choses à travers le SEO, genre comment mettre un site internet ranké parmi les premiers. C'est un mot marketing pour ceux qui se demandent. Et là, par exemple, il y en a 32 000, c'est encore plus que ce qu'on a dit. Mais si, comme vous voyez ici, le packaging le plus cher dans le SEO, il est à 1200 €, ce qui veut dire que tu peux trouver des petites failles à prendre, tu vois. Et ça, c'est ultra cool. Si t'es quelqu'un qui souhaite se lancer un peu sur Fiverr, si tu fais des petites recherches de mots-clés qui explosent là-dedans, si on met par exemple la création de contenu pour les vidéos 9/16e, 3005, ça se joue. Les gens ils font plutôt plusieurs packs pour les vidéos, je pense c'est du 250. Et grâce à ça en fait tu peux savoir qu'est-ce que fait la compétition et comment te placer. Et ce que je voulais dire avant tout, c'est que en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant des pompes qu'on devient musclé. C'est en créant du contenu qu'on devient youtubeur, streamer, tout ce que tu veux. C'est en proposant notre service au plus grand nombre de personnes qui sont intéressées qu'on devient un pro dans notre milieu. Tout ça pour vous dire, likez, abonnez-vous. C'était Hakim Talk. Bye.